ça aussi, ça va être un problème. Deuxièmement, parce qu'enfin, nous avons dans le quartier un pôle commercial intéressant avec le bar tabac, hein, qui vit bien. Je ne voudrais pas que la police empêche tous les gens de stationner parce que c'est la vie dans le quartier. C'est une vie nouvelle qui me... Nous avons eu des problèmes. Non, mais ce que je veux dire, à trop demander le règlement en vigueur, c'est-à-dire le stationnement. On trouve un juste équilibre entre les deux. Il ne faut pas que les gens abusent non plus. Si on était sur le valable, pour raccorder à sa demande, c'était valable, ça, les priorités à droite. C'était valable pour les deux avenues, l'avenue de Soulan et l'avenue de la Tessonnière. C'était valable quand il y avait feu à l'école. Maintenant qu'il y a le rond-point européen, moi je suggère qu'il faudrait mettre là une priorité à la voie principale. Et les gens, ils passeront plus par là. C'est maintenant l'affaire d'à peine 10 mois. 10 mois pour 20 ans d'attente, quelque part on a l'impression d'y être. Et vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de véhicules qui empruntent les voies de quartier. Vous parliez du chemin de la Recense, on est en plein dedans. Parce qu'en fait, ils se constituent des itinéraires pour essayer d'éviter des zones de bouchons. Et ce qu'ils font, nous le faisons, nous aussi. Tous. Dans tous les quartiers, on a nos petits passages, nos petits endroits, tous. Tous les Toulonnais se disent, moi, pour aller là, je passe par là, ça va plus vite, quand ça bouchonne, aussi. Le changement, c'est quoi? C'est qu'en janvier, le tunnel va ouvrir. Et donc, au mois de janvier, on va avoir sous terre, en plus des 32 000 voitures qui passent déjà dans l'autre sens, mais là ça ne nous intéresse pas trop puisque c'est plus dans l'autre sens, on va avoir 32 à 35 000 voitures qui vont passer dessous et qui aujourd'hui sont des voitures qui se cherchent des itinéraires, notamment sur le chemin de la Recense. Et comme en plus on aura tous les poids lourds qui vont passer dessous, donc il va y avoir 3600 poids lourds qui vont passer dessous, on va avoir en surface une circulation générale qui sera considérablement améliorée. Donc on devrait assister à une baisse, ce à quoi on a assisté d'ailleurs quand le tunnel a ouvert dans l'autre sens, sur le RD 46, c'est-à-dire derrière le Pharon, en pourcentage, on a assisté à une baisse très nette de la voiture, tout simplement parce que les gens qui avant avaient leur petit passage derrière le Pharon pour éviter de passer par le centre-ville et les bouchons, ont arrêté de le faire et rentré directement dans le tunnel. Donc voilà, on verra, vous allez voir, à partir du mois de février, mars, avril, les gens vont commencer à s'habituer à l'existence du tunnel et ça va nous changer la vie. Pardon, pour terminer, si vous permettez, président, simplement, vous avez peut-être compris que je ne suis pas pour la répression. Mais par contre, je serais assez satisfait que de temps en temps, il y ait des contrôles pour la vitesse. Parce qu'en principe, sur le chemin de la Recense, on doit passer à 30 à l'heure. Mais comme il y en a qui passent beaucoup plus. Oui, là ça sera. Mais on a vu avec la nationale, je veux dire, les vitesses soient faites par le trafic souvent, parce que nous, on fait des contrôles en arrêtant les contrevenants et on ne peut pas le faire par mesure de sécurité. Ça a été dit, c'est tout le monde. Bon, ensuite, là on va arriver maintenant à la résidence de la Barantine. Alors, il demande la suppression du tronc de palmier coupé récemment sur l'avenue de Forbert. Il est coupé à 80 cm du sol et encombre inutilement le trottoir. De plus, il est inesthétique. Ensuite, il demande aussi la création des panneaux interdits de déposer les encombrants sur l'avenue de Forbert au niveau du pont du ruisseau Saint-Joseph et de l'entrée de la résidence. C'est ça, les inesthétiques et non reconnus comme emplacement officiel. Dixit la mairie. Dixit la mairie. Voilà. Félicien, j'ai bien raison. Voilà. Après, il demande c'est la création de 2 ralentisseurs en bitume sur l'avenue Georges Lègue afin de ralentir la circulation sur cette ligne droite qui va du pont de la rivière des Amoureux à l'autoroute et qui rejoint l'avenue de Forbert. Vitesse élevée d'automobilistes et des motos, dangereux pour la traversée des piétons sur cette voie, bruit assourdissant, gêne énorme pour les riverains. Et ensuite, il demande le réaménagement des rives de la rivière des Amoureux
Avant le pont, l'éclairage réalisé ne cesse de s'effondrer sur la partie sud et le dépôt des alluvions ne cesse de s'entasser sur la partie nord de la rivière, juste avant le pont, sous 50 mètres environ. Bon, mais point par point, je donnerai les explications. Le palmier, bon, c'est un palmier qui était mort. Comme vous avez fait de partout dans tout l'or, on les avait coupés, je te dis, vous l'avez bien fait. Mais on les coupe à 80 cm, quoi. C'est affreux. Pourquoi pas les couper? C'est dangereux. Ça, notre collègue était à une réunion. On a vu ensemble. Oui, il n'a pas pu se libérer. Mais je pense que c'est une question de marché aussi, parce qu'il y en a d'autres. Hein, et puis vous avez vu, malheureusement, il y en a pas mal. Et voilà, mais on vous donnera la réponse de M. Di Giorgio par l'intermédiaire de votre CIL. Oui, peut-être. Vous nous laissez vos coordonnées, mon collaborateur vous appellera. Di Giorgio, parce qu'il y a des trucs que j'ai demandé depuis 2-3 ans, mais je n'ai pas de réponse alors. Par contre, je tiens quand même à dire à M. Chedevin, pour la rivière, il y a 7 ou 8 ans de ça. Vous étiez intervenu, vous m'avez envoyé votre secrétaire, et on avait vu, vous avez fait un truc formidable. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça s'écroule quand même. Mais je tiens à vous remercier parce que vous aviez pris le truc en compte à voir le corps. Je tiens à vous remercier. Mais par contre, ça continue à s'effondrer. En plus, c'est que comme ça s'effondre, les alluvions viennent garnir le côté de la Barantine, et comme moi je me dois d'entretenir la rive, c'est des sous qu'on fait payer aux propriétaires anormalement. Je vais vous répondre sur ce sujet parce que... Non, mais là c'est très spécial. Merci, voilà, merci aussi d'intervenir sur ce sujet. Il y a quelque temps, vous l'aviez constaté, on avait fait faire au syndicat des routiers un certain nombre de travaux visant à consolider les berges, et en fait, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce que, de notre point de vue, il y a des malfaçons, ça a été mal fait. Et notamment, il n'y a pas, si vous regardez d'ailleurs ce que vous pouvez faire, vous vous rendez compte que les blocs qui ont été mis en place ne sont pas solidaires du socle qui a été réalisé. Et donc avec la puissance de l'eau, et Dieu sait que de temps en temps c'est puissant, ça les a complètement déplacés, certains sont partis. Donc ce qui a été fait, c'est qu'en septembre, il y a eu une première étape, j'allais dire de mise entre guillemets au propre, et que le syndicat de l'égoutier m'a affirmé et confirmé, mais affaire à suivre, qu'il devrait au printemps refaire correctement les choses. C'est bien, j'insiste, c'est sur le fait, c'est que c'est bien ce que vous faites de ce côté, mais le problème, c'est qu'en réglant ce côté, les alluvions sont partis dans le pont de l'autre côté parce que le pont a été fait, bon, ça, c'est malheureux, mais a été fait trop étroit. Alors, moi, ce que je demande aussi, c'est que de l'autre côté, il faut faire venir un camion ou deux pour lever toutes ces alluvions, parce que nous, il y a des roseaux qui ont poussé, c'est une forêt vierge, et comme nous, on se doit d'entretenir la rive, ben, tous les ans, il faut qu'on envoie le concierge à passer quelques journées, là, ou alors prendre une entreprise sous-traitante pour faire le travail. Ce qui est anormal, parce que la rive naturelle, c'est à nous, mais la rive qui est créée par autrui ou par d'autres personnes, c'est pas à nous. On va regarder avec nos équipes d'égoutiers comment on peut effectivement, avec nos engins, faire un nettoyage de cette partie. En fait, parce que quelque part, vous le dites, c'est bien parce qu'on a travaillé d'un côté de la rive que tout est parti en face. Donc, quelque part, là, vous avez aussi toujours M. Paul. Non, je suis à votre disposition. Voilà. Donc, nous puissions regarder comment on peut faire. Pour la partie qui avait été travaillée, traitée par l'entreprise qui a mal travaillé, il y a aujourd'hui un contentieux qui est en cours pour que l'entreprise refasse ce travail mal fait. Okay. Bon, pour le reste, si vous voulez des précisions, pourquoi on demande des ralentisseurs sur l'avenue de Forbin qui rejoint, l'avenue de Georges-Lège qui rejoint l'avenue de Forbin? C'est une ligne droite qui fait à peu près 300 mètres. Dès que vous avez passé le pont qui est au pied du Paradoule, les gros moteurs, ça y va, et ça va très vite, les voitures, ça va très vite. Donc c'est assourdissant d'abord pour les gens qui habitent à la Barantine et qui sont nettoyés, notamment la Georges-Lège aussi qui est à l'opposé. Et puis vous avez en plus les dangers. Donc, il y a très peu de temps, il y avait une maman qui traversait avec son gosse. Le gosse, comme toujours les gosses. D'avoir la conscience qu'il faut quand même faire en sorte que les autres puissent écouler. Donc il nécessite un peu d'infrastructure, c'est entre 50 et 75 000 euros.
Donc, le ralentisseur en goudron, c'est pas la peine. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est si on peut mettre ce qu'on appelle des coussins berlinois, qui sont en fait des ralentisseurs qui nous coûtent bien moins cher, qui nous permettent aussi de nous tromper. Parce que si on considère qu'à un moment donné, sur un lieu, on s'est trompé en implantant un ralentisseur, on n'a pas jeté par la fenêtre 50 000 €. On peut déplacer le coussin berlinois et le repositionner correctement. Il ne faut pas le faire trop souvent parce qu'il nous est arrivé dans certains quartiers d'avoir des rues, ça va vous faire sourire, où le ralentisseur a fait toute la rue. Parce que chaque fois que le ralentisseur était devant une habitation, les gens trouvaient que c'était pas très bien. Et on a fait vraiment toute la rue. Le dernier point que j'ai soulevé, c'est, si vous voulez, on a fait un courrier à la mairie pour demander si c'était... Je voudrais juste rajouter un petit truc au président du CIA du Pont-des-Stuves. À l'heure actuelle, ma mère vient de décéder, je suis donc dans la villa de chez ma mère, et depuis 15 jours, je suis donc dans l'impasse des jardins. Voilà pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de l'assainissement. Dans cette impasse qui a été refait à merveille, parce que quand les choses ont bien faites, il faut le dire, ça a été fait à merveille. Mais le problème, c'est qu'on a tout bien le faire en mettant des potelets de chaque côté de la rue pour protéger les parents d'élèves et les élèves qui sortent de l'école. Eh bien, le résultat est nul parce que les gens traversent dans l'axe de la route, les potelets ne servent à rien, sinon que les riverains qui habitent ne peuvent plus se garer. Moi, ce que je vous demande, c'est d'étudier le problème si vous ne pouvez pas faire lever les potelets. Parce que je vous garantis, non, mais ce qu'il y a de grave, c'est qu'au départ, vous avez raison de dire on fait un espace protégé pour les parents, mais les parents ne le prennent pas. Donc ils passent au milieu de la route et ces potelets empêchent les riverains de se garer. Voilà, moi j'ai terminé, je vous remercie. Je rappelle que pour les encombrants et les gravats, etc., ça fait des années que je me bats parce que les gens de l'aide de Toulon sont obligés d'aller à l'encombrant. Alors on retrouve effectivement un certain nombre d'encombrants au niveau qui sont dans le premier trou venu, c'est-à-dire les gouttiers, des coins comme ça. Bon, on passe au point suivant. Il est demandé un rond-point au pont de Suve. Alors, vous y a l'église. Où en sont les études? Est-ce qu'il est prévu un rond-point Parce que là, c'est demandé par tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui se retrouvent dans l'église. Bon, alors, C'est arrivé plusieurs fois que les voitures... pour ceux qui viennent aux réunions du CIL depuis certaines années, et j'en reconnais quelques-uns, c'est pas mal de refaire un peu d'histoire. Parce que maintenant qu'on demande le rond-point du pont de Suve, c'est parce qu'on a déjà réglé les deux autres ronds-points. Le rond-point européen, c'est la base, mais formidable. c'est bien de le rappeler quand même. C'est formidable. Vous vous rappelez, il y a quelques années, j'avais expliqué ici même comment nous avions déroulé au fur et à mesure la réalisation de 3 giratoires. Gasquier-Forbin, Armaris-Gasquier, Pont de Suve. Je vous avais donné un calendrier et je vous avais dit on attaque par Gasquier-Forbin, 1 million d'euros. Ensuite, on fait Gasquier-Armaris, 1 100 000 euros. Ça monte. Et on va finir par Pont de Suve. La problématique de Pont de Suve, elle est évidemment supérieure aux deux autres. Sauf que, depuis que Gasquier-Armaris est fait, c'est la nuit et le jour. Les longues files de voitures sur Gasquier, c'est quasiment terminé. Ça, il y a une fluidité, ça a évidemment embelli l'ensemble du secteur, avec un établissement scolaire qui est tout neuf, qui est une véritable merveille esthétiquement. On a vraiment un ensemble là qui est très beau. C'est dommage qu'il y ait des palmiers, quoi. Comment? C'est dommage qu'il y ait des palmiers. Ils sont pas beaux. En tout cas, c'est globalement très beau. Vraiment. Il reste à réaliser la dernière partie qui n'est pas la plus simple. Hein. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a, avec la descente sur Gasquier et la route qui va au Pradé, sans parler du pont hein, pour aller à la gare, il y a un terminus de bus. Donc là, il y a des bus qui sont... alors, on va, avec le Conseil Général, parce que c'est cofinancé avec le Conseil Général, et réalisé par le CG, toute l'année, là, et une partie de l'année 2014 est consacrée à des études pour essayer de trouver des solutions simples. C'est un peu comme le carrefour des amoureux, qui n'est pas très très loin d'ici, vous savez,
ce fameux carrefour dont personne ne pensait qu'il serait réalisable, qui est juste après le rond-point des Oliviers en direction de la Rhône, là. Où là aussi les gens faisaient la queue, c'était terrible, et à chaque fois on nous disait c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. La fameuse phrase, une fois qu'on vous a dit c'est pas possible, allez, la messe est dite, on range les cartons et on repart pour 10 ans. Et puis à un moment donné, il y a des gens pleins de bon sens, intelligents, qui ont dit mais c'est pas la peine de faire des travaux d'infrastructure lourds, de reconstruire un ouvrage d'art, etc. Voilà, on a fait des études sérieuses, on a fait des études de circulation. On peut faire un giratoire comme ça va nous coûter 10 fois moins cher et ça va marcher. Et c'est ce qu'on a fait et ça marche. Donc là, on demande juste un peu de patience, mais on en a déjà fait 2 sur 3. Vous pouvez, j'allais dire, considérer que nous avons une parole, puisque 2 sur 3, je vous annonce que normalement, en terminant nos études en 2014 et donc en permettant la mobilisation financière, en 2015, il devrait y avoir à cet endroit-là un giratoire qui intègre la problématique des bus. Donc on sera vraiment sur des étapes qui nous permettent de considérer qu'on aura fait les 3 giratoires comme c'était annoncé il y a quelques années. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Bon, maintenant on va passer sur le pont sud. Alors, rue Gagnebé, cette voie n'est plus cadastrée, n'a plus de propriétaire privé, fait partie du domaine public. Il est souhaité le goudronnage du trottoir à droite de la rue longeant la parcelle BC 13. La réfection de la voie pour supprimer les trous en formation. Bon, pour les trous, on peut donner un coup de main. Hein? Oui, on donne un coup de main, c'est normal au titre de la sécurité. C'est une voie, pas une voie publique, mais elle dessert le lotissement qui est là. Bon, quelque part, on peut donner un coup de main. Pour la réfection totale de la rue, malheureusement, Moi, quand on retrouve les papiers. donc, aidez-nous. En fonction des gens qui ont acheté les dernières années, les notaires disent que c'est tombé dans le domaine public. Oui. Attendez, bon. Non, mais je vous ramène, je vous préparer tout, et puis comme ça, vous pourrez tout faire. Je ne vais pas vous obliger à chercher tout ça. J'ai le dossier, je vous le montrerai, et puis vous faites. Bien, voilà. Bon, je pense qu'il faut. Là, aujourd'hui, on est dans un espèce de méli-mélo pour lequel on a vraiment besoin. Et vous savez que juridiquement, on n'a vraiment pas le droit. Si nous faisions, avec de l'argent public, une voie qui est privée, on va tous en prison. Parce que quelque part, c'est comme si on venait travailler dans vos jardins ou aménager l'intérieur de votre maison avec l'argent des contribuables. Donc il faut vraiment que les choses soient bordées et on va regarder. Geneviève Lévy va regarder. Bien sûr, ça sera basé question, c'est que cette voie n'est plus cadastrée. Donc, à mon avis, elle est dans le domaine public. Non, c'est pas. Alors, juste 2 choses. D'abord, le cadastre n'est pas un document qui fait foi juridiquement. C'est un document d'information, mais c'est pas un document qui a une force juridique. Bon, après, moi, je veux bien, et très volontiers, regarder tout cela de très près et le faire regarder surtout par nos services. Et ensuite, on se voit, voilà. Mais là, maintenant, je ne peux pas vous donner de réponse. Ça me paraît beaucoup trop, ce serait beaucoup trop léger de ma part, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Mais je suis d'accord pour qu'on regarde ça attentivement. Vous prenez rendez-vous, vous me portez tout ça, et ensuite, je fais étudier tout ça par nos services. Pas de problème. Bon, bien. À la hauteur du 2400 avenue Joseph Gasquet, la création d'un plateau traversier face au magasin bio. Vous en avez encore quelques-unes sur la voirie comme ça Non, c'est la dernière. C'est la dernière. Bon. Il y a le passage piéton devant l'église et le spa. Ça rejoint, on en a parlé encore. On a évoqué sur les passages pour moi, il n'y a rien. Côté de la station Agip. Bon, sur ce plateau traversant, je l'ai évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Sur le plateau traversant, je l'ai évoqué tout à l'heure,
La première étape, le Conseil général réalise un plateau d'inversant, mais vraiment au droit du parti de l'école, pour des raisons de sécurité évidentes. Et puis après, on verra comment les choses se déroulent pour réajuster. Et l'autre, c'est l'église de Spa. Alors, en espace vert, il y a quelques années, a été prévu l'aménagement de la parcelle P211, située le long de la rivière des Amoureux. Qu'en est-il à ce jour de la création de cet espace vert? Est-il abandonné, différé, est-il revu à la baisse? C'est une, voilà, c'est sur le domaine du Conseil général. Bon, non, la seule chose que nous allons faire, nous allons reparler à M. Bombin, puisqu'il est absent ce soir, par l'intermédiaire de notre collègue, Christine Bagali, et on vous tiendra informé. Bon, dans un premier temps, c'est quand même un endroit qui est une zone inondable, donc il ne faut pas penser qu'on puisse faire certains aménagements. Voilà, là on essaie qu'ils soient entretenus. Et M. Bombin vous répondra. Ah non, mais moi j'ai un dossier complet avec 2 passerelles et c'était déjà... Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que compte tenu qu'il n'est pas là, je demande à Christine de voir avec M. Bombin, de programmer une réunion de travail avec vous assez rapidement pour pouvoir parler de ce sujet. Moi je vous dis, j'ai un dossier Oui, complet non, mais avec genre, 2 passerelles... je ne mets pas en doute, monsieur. Oui. Non, mais... Voilà, et on sera... Le docteur Bombin est parfaitement conscient que c'était inondable, puisque les... J'ai eu M. Bombin ce matin au téléphone, bon, il ne peut pas venir. J'y ai parlé de ça, il m'a dit qu'on va avoir une réunion pour l'éco-ferme et pour le machin vert, là, avec Mme Benoît et tous les... Donc on y parlera de cette question. Si je peux me permettre, en tant que conseiller général, je voulais vous répondre là-dessus, parce qu'au niveau du conseil général, même si les services font des études ou des analyses ou des projets, ils seront de toute façon, dans le cadre de la commune de Toulon, soumis au maire de Toulon. Voilà. Donc ça, on le reverra, on aura l'occasion de tous le revoir ensemble. Tout à fait, mais je vous dis, moi, j'avais un dossier